qui tienne, merci le pasteur, premièrement, parce qu'il me donne le privilège de pouvoir prendre le micro, pour pouvoir vous partager ce que le Seigneur a sur mon cœur. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Est-ce que nous pouvons dire ça dans notre bouche, chacun d'entre nous? Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Hein? Et ce matin, j'ai un sujet très particulier. C'est un sujet qu'on n'entend pas souvent dans l'Église évangélique, parce que je parle de qu'est-ce qu'est la religion. Nous allons regarder ce matin un homme qui prétendit être un homme de Dieu et qui a parti sa propre religion. Mais pour que vous puissiez comprendre bien comme il faut, nous allons ouvrir dans 1er Roi. Nous allons regarder quelques versets et pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que je veux en venir. 1er Roi, chapitre 11 et le verset 29. Ça, c'est le message que Dieu se sert d'un prophète qui s'appelle Akija, qui veut transmettre à Jéroboam, et nous allons voir de quelle manière que ce message a été reçu. Ça nous dit, dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, et le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël, et cela parce qu'ils m'ont abandonné. Ils se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi, et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une langue devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, et si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Si nous tournons 12, Pasteur, nous voyons. Ça, c'est le message que Dieu adresse à Jéroboam. Pasteur, nous allons voir ce que Jéroboam a fait de ce message. 12, à partir du verset 26 à 32. Oui, 1er Roi, chapitre 12, à partir du verset 26. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux d'or à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux d'or jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison des hauts lieux et il créa des prêtres pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébra en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son propre gré,
Et il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Père Céleste, encore une fois ce matin, merci Seigneur pour ta parole, que nous savons quelle est la vérité, Seigneur, et prépare le cœur de ton peuple, Seigneur, et viens te servir de mes lèvres afin que je puisse dire ce que tu as déposé dans mon cœur, Père. Bénis tes enfants, Seigneur, ce matin, Seigneur, et bénis ce message, Seigneur. Prends toute la place, Saint-Esprit, afin que les gens puissent être interpellés par ce qui va sortir de ma bouche, dans le puissant nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Ce que nous venons de lire, ce qui nous interpelle ce matin, c'est à partir de du chapitre 12, versets 26 à 32. Nous voyons clairement que Jéroboam dit, le verset 26 nous dit que Jéroboam dit en son cœur, nous voyons que tout commence là. Toute pensée amère et mauvaise germait dans son cœur et dans son esprit. Au lieu de les traiter comme de mauvaises pensées, il les entretint et les protégea comme si elles appartenaient au jardin de l'Éternel. Il n'a tenu compte d'aucun avertissement du prophète Akija. Il était totalement indifférent. Si vous avez bien compris ce que je viens de lire, vous le voyez clairement. Nous voyons qu'il n'a aucun respect au message que Dieu lui adresse. Mais cette religion est comme toute autre religion parce que ses origines commencent dans le cœur humain. En réalité, qu'est-ce qu'est la religion? La religion vient des hommes, pour commencer. J'ai resté surpris, j'étais en train de lire un livre dernièrement et j'ai tombé sur une petite phrase que ça nous dit. C'est incroyable de penser qu'il y a au-dessus de 10 000 religions qui existent dans le monde, sur la planète. 10 000! Fait que c'est facile de comprendre que le monde se cherche au travail, tout se mélange. C'est facile de comprendre que le monde se cherche. Hein? Mais si vous faites une recherche sérieuse sur toute religion qui existe, vous allez découvrir qu'il y a une date de commencement. Vous allez découvrir qu'il y a une date de commencement. Et si vous examinez la chose attentivement, vous allez découvrir également qu'une religion est une leçon apprise. Ça prouve que notre monde a besoin de croire en quelque chose. Ça nous prouve que notre monde a besoin de croire en quelque chose. Mais la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Cependant, peut-il sortir d'un homme une forme de piété qui satisfasse les exigences de Dieu aux besoins d'une âme? Il est impossible pour l'homme de se sauver par lui-même. Il est impossible pour l'homme de se sauver par lui-même. Une révélation est indispensable. Et sans cette révélation, personne d'entre nous serait ici ce matin. Hein? Mais une révélation veut dire quelque chose de caché que nous devons découvrir. Que nous devons découvrir. Jésus a dit, il s'est arrêté dans Matthieu une place, puis je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu l'as révélé aux enfants. Qu'est-ce que le Père a caché aux sages et aux intelligents? Justement ça, c'est le mystère de la croix. C'est le mystère de la croix. Et sans cette révélation, il est impossible pour l'être humain de comprendre le plan parfait de Dieu. Et tous ceux qui s'y opposent ou qui cherchent à remplacer cette déclaration est une grossière présomption et un acte de rébellion face à Dieu. Sans révélation de Jésus lui-même, toute doctrine a un but purement égoïste. Nommez-moi une seule religion qui existe sur la planète qui peut changer votre vie. Impossible. Impossible. Seul Jésus peut vous réconcilier avec lui. Amen. Seul Jésus peut nous relever, nous restaurer, nous libérer de ce que c'est qui nous nuit. Hein? Et sans cette révélation de la croix, nous ne pouvons pas comprendre. C'est pour ça que la Bible, Paul déclare une place que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de quiconque croit. Si nous revenons dans notre récit, le verset 27 à 29 nous dit que le roi fit 2 veaux d'or. Un à Bethel et l'autre à Dan. Là, vous allez commencer à comprendre un petit peu plus. Là. Ce qui nous interpelle ce matin, c'est le verset 26 à 32. Pour que le peuple cesse d'aller à Jérusalem pour faire des sacrifices et que le cœur du peuple ne se détourne pas de lui.
C'était une religion basée sur son orgueil personnel et sur le culte de sa personne. Le moi est toujours le centre d'une religion sans Dieu. Le moi est toujours le centre d'une religion sans Dieu. Le pharisien qui se tient debout, et il pria ainsi: ô Dieu, je te prie de ce que je ne suis pas comme les autres. C'est bien écrit, hein? C'est bien écrit. Hein? Il se voyait juste. Il n'y avait pas besoin de Jésus. Ô Dieu! Hein? Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Il se voit. Pourtant, la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, se frappant la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Nous rentrer ce matin. Quand nous nous approchons de la sainteté de Dieu, est-ce que nous nous voyons comme des pécheurs pardonnés? Nous étions tous des pécheurs, nous faisons tous des choses, comme le pasteur partageait tout à l'heure. Oui, lorsque de jour en jour, sans la sanctification, personne, chaque jour, nous devons aller devant lui. Hein? De quelle manière sommes-nous rentrés ce matin? En nous voyant juste? Oh ben non, nous sommes venus comme nous sommes venus comme dire: Seigneur, aie pitié de moi. Hein? Aie pitié de moi. Un culte, pour faire un culte, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Un culte, c'est un hommage que nous rendons à Dieu. Amen. Et le culte que Dieu agrée est une adoration qui doit venir de votre cœur et rien d'autre. Et rien d'autre. Hein? Mais l'orgueil de la vie est la racine de tous les systèmes humains. Exactement comme les scribes et les pharisiens. Cette religion ressemblait exactement comme celle de Jéroboam. Tournez avec moi dans Romains 10, 3. On va lire quelques versets. On va voir ce que Paul dit. On va voir de quelle manière que Paul commence. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Quel est votre vœu ce matin? Paul commence par frère. À qui il s'adresse? C'est nous, hein, ce matin. Hein? Frère, je veux que le vœu de notre cœur, c'est que tous soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Mais sans intelligence. Qui a du zèle pour Dieu? Regardez les religieux. Vous en avez seulement deux. Un témoin de Jéhovah croit que l'enfer n'existe pas. Si l'enfer n'existe pas, mangeons, buvons, demain nous mourrons gras. Perdez pas votre temps. S'il n'y a pas d'enfer, perdons pas notre temps. Hein? Et la deuxième, les Mormons, en 73, le fondateur, Joseph Smith, avait prédit que Jésus était pour venir sur la montagne de Sinaï. Les membres ont vendu toute leur terre, ils ont acheté des grandes robes blanches, ils ont monté sur la montagne de Sinaï, on est en 2012, il n'est pas venu encore. Les Mormons existent encore. Qu'est-ce qu'il y a de menterie qui ont pu leur raconter pour qu'ils puissent éliminer ça? Ben c'est ça la religion, comprenez-vous? Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ça, c'est quelque chose que nous voyons quasiment régulièrement de nos jours. Aujourd'hui, même face à l'Église évangélique. Beaucoup d'enfants de justice au lieu de chercher ce que c'est. La justice qui est établie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir qu'il y a une grosse différence en ce que nous pensons et ce que lui pense. Si nous feuilletons attentivement et cherchons. Vous allez voir que ce n'est pas pareil du tout. Hein? Et voyez-vous, le verset 29, pour retourner à notre sujet, ça dit « C'est trop pour vous de monter à Jérusalem. » Ça paraissait bien. Jéroboam prétendait que c'était pour les actes maudits et que c'était à leur avantage que ces dieux d'or avaient été dressés. Il ajouta une autre petite phrase pour les assurer après ça, par-dessus. « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge, qui les a nourris,
qui les a soutenus par une colonne de nuée pendant 40 ans de temps sans que leurs vêtements s'usent. Tout de suite, ils se sont revirés de bord. Ils se sont revirés de bord. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça paraissait bien. Telle voie paraît droite à un homme. Proverbe nous dit 14-12, mais son issue, c'est la mort. Plusieurs prédicateurs de nos jours paraissent bien. On a éliminé les soirées de prière, les réunions de semaine, ça va être ça. On ne parle plus de péché, on ne parle plus du sang de Christ, c'est pas de nécessité. Certains pensent même éliminer le nom de Jésus parce que c'est moins payant. C'est triste. C'est vraiment triste. J'ai pris une petite phrase dans mes mots à moi pour que vous puissiez la comprendre. J'aurais peut-être bien la formuler mieux que ça. Mais je m'en vais vous la dire pour que tout le monde comprenne. J'aime mieux être démodé pour Jésus qu'être trop zélé pour l'amour. Amen. Amen. Mais il y a un verset qui s'ajoute à ça. Ça dit qu'il échange la gloire de Dieu en ce qui est bien, et ce qui est bien au sens humain. Mais au sens spirituel, ce n'est pas ça. La gloire de Dieu a rapport avec notre marche avec lui. C'est pas pareil, ça. C'est pas pareil, ça. La Bible nous dit dans Psaume 106, verset 20, qu'ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf. Oh. Hein? Oui, le même Dieu que je viens de vous dire, qui les a fait traverser la mer, qui les a nourris, qui les a soutenus. Le Dieu vivant, le créateur de tout. C'est toi qui avait une chance de se détourner pour se placer devant un visage fabriqué par la main d'un homme. Pourtant, le commandement de Dieu était clair. Tu ne te feras point d'immentailler dans Exode 24. C'est clair. Il est important de savoir qui nous venons adorer. Il est très important de savoir qui nous voulons adorer. Mais la religion qui a vu le jour dans un cœur de chair ne peut produire que de l'hypocrisie. Ce peuple, mon art des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Les grands philosophes socialistes athées ne sont pas le moins meilleurs que les devises de Jéroboam. Elles dressent elles aussi une sorte de veau d'or, puis affirment « Voici tes dieux ». Pareil comme s'il y en avait plusieurs. Aujourd'hui, c'est une phrase moderne qu'on entend. Nous sommes tous petits. On ne s'arrête pas à réfléchir réellement comment Dieu est grand. Dire une phrase comme ça n'a aucun sens. Le problème est que les membres de toute religion qui peut exister sur cette planète ne s'arrêtent pas à réfléchir que ce sont des dieux étrangers fabriqués par leurs semblables. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont un nez, ne sentent pas, des oreilles, n'entendent pas. La Bible nous déclare que ceux qui les fabriquent leur ressemblent. Même c'est écrit. Je répète juste ce que c'est que la Bible dit. Hein? Mais le désir de l'homme charnel est de marcher par la vue et non par la foi. Pourquoi? C'est moins demandant. C'est bien moins demandant. J'ai rien contre l'évolution. Mais restons fermes dans ce que la parole nous demande. C'est notre recette. Il ne m'a pas donné 4 livres, c'est le seul testament qu'il m'a laissé. Je dois le prendre, le consulter, et c'est quelque chose, je ne peux pas. Malheur à celui qui ajoute une lettre, malheur à celui qui en a tranché une. Je dois le prendre avec le jeter avec une loupe. Seigneur, sonde mon cœur. Hein? Seigneur, sonde mon cœur. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est dit qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Et la vérité nous rendra libre. Il faut la fouiller, il faut la regarder. Le prophète a dit à Jéroboam, avez-vous remarqué, il y avait plusieurs ici. On a parlé d'ici justement mercredi. Si tu obéis, hein? Retournez dans le roi, j'aime ça ici, hein? Le chapitre 11, le verset 38. Si tu oublies à tout ce que je t'ordonnerai, et si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Le seul moyen, si vous voulez savoir si Dieu est avec vous, c'est en mettant en obéissance ce qu'il vous demande de faire.
Sinon, vous allez avoir des problèmes. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Même l'Église moderne a mis la marche par la foi de côté pour l'associer à la pensée des grands philosophes. On marche comme le monde. On parle comme le monde. On vit comme bon nous semble. Et on est complètement indifférent à ce que Dieu dit. Je me suis toujours posé la question sur les réunions différentes avec différentes communautés soi-disant chrétiennes qui prétendent avoir du bon temps. J'ai formulé ça parce que nous qui servons le seul vrai Dieu que nous savons qui existe, qui est vivant, que nous l'adorons tous différemment parce qu'une prière doit venir de notre cœur, que le religieux, c'est une prière formulée, une prière apprise. Je me demande quel mélange, quel lien nous pouvons avoir avec ça. Et je me suis dit à moi-même, pour ceux et celles qui aiment ce genre de temps, assurez-vous que la présence du Seigneur est là. Sinon, vous allez trouver la soirée longue. Paul nous met en garde contre ceux qui viennent à vous avec de nouvelles méthodes. On pourrait appeler ça un nouvel évangile. Ça aussi, la Bible nous en parle clairement, de prendre ceux qui viennent avec un autre évangile. Saül était sincère lorsqu'il pensait qu'il était de son devoir d'accomplir de nombreuses choses contraires au nom de Dieu. Paul dit dans Actes 26, 9, quand il est devant le roi Agrippa, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Frères et sœurs, l'échelle qui mène au ciel doit venir du ciel. Essayez de vous rendre par vous-même. Seul celui qui vient du ciel peut vous monter au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, pas les chemins. Le, il y en a juste un. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Chaque être humain sur cette terre doit naître de nouveau s'il va avoir une place là-haut. Et naître de nouveau veut dire révélation de la présence de Dieu qui vient faire action en vous. C'est ça que ça veut dire. Sans cette nouvelle naissance, il n'y a pas de ciel. C'est ça que Jésus a dit à Nicodème, c'est clair comme bonjour. Le message n'a pas changé. La nouvelle naissance était pour Nicodème à cette époque-là, elle est pour nous exactement aujourd'hui, et nous l'avons vécu, c'est pour ça que nous pouvons la répéter. Ce témoignage, celui qui a ce témoignage en lui-même a certifié que Dieu est vrai. Mais nous voyons que Jéroboam a tendu un piège au peuple. Ce fut une occasion de péché. L'homme qui prétendit être un homme de Dieu a conduit le peuple dans une mauvaise direction. Aujourd'hui, combien de personnes suivent l'homme au lieu de suivre ce que la parole demande? On entend des phrases face à l'Église évangélique, c'est bouleversant. Venez au Super Bowl avec une bonne petite bière. C'était déclaré par un prédicateur évangélique, on l'a vu sur le journal. Si c'est pas scandaleux, on se demande ce qu'on s'en va, si c'est pas troublant. C'était sur la première page d'un journal, il y a quelques mois. Puis un prédicateur supposément qui est très bien parti. Pasteur ici, il l'a bien connu, ce salaire, puis il avait des très bons messages. C'est troublant, hein? Venez au Super Bowl avec des chips et de la bière. Aïe! Seigneur, aie pitié de ce prédicateur-là, en tout cas. C'est triste, mais c'est ça. Exactement comme notre Église moderne, on leur prêche de bonnes choses au lieu de leur prêcher la parole pour leur apprendre à marcher par la parole. C'est la seule manière. Il n'y a pas d'autre méthode. Il faut apprendre. Mon juste marchera par la foi, puis la foi vient de ce qu'on entend. Je le répète, je n'ai pas d'autre chose. J'aimerais ça. J'aimerais ça essayer de formuler autre chose. Il n'y en a pas, c'est celle-là. Mon peuple périt faute de connaissance, la Bible dit. L'homme est toujours porté à être davantage fasciné par ses propres œuvres que par celles de Dieu.
La petite croix ornementale, comme vous avez parlé, je pense que c'est mercredi, je ne sais pas si vous saviez ce que je n'ai pas prêché. Vous avez nommé 4-5 affaires. La petite croix ornementale sur son livre de prière est plus précieuse pour lui que les choses qui sont invisibles. Les religieux, c'est comme ça. Ils ont eu le petit bonheur dans les portefeuilles. Hein? Ben oui. Ils ont tous les petits bonheurs. Ma grand-mère m'a donné un petit bonheur. Un petit bonheur. Vous savez ce que je parle, là, pour ceux que... Non, vous savez ce que je parle, hein? Mais prenons garde. Toute chose, je dis bien toute chose, quelle qu'elle soit, qui prend la place de Dieu, crée une occasion de péché. Toute chose. Hein? Le verset 31 nous dit, Jéroboam créa des prêtres parmi tout le peuple. C'est le signe de toute religion faite par les hommes. Elle n'accorde aucune valeur à la pureté intérieure de l'Église. Nous voyons que les fils consacrés d'Aaron, dans Nombre 3:6, n'étaient pas la même sorte de prêtre. Leur attachement à la parole de Dieu n'aurait pas servi au dessein de Jéroboam. Tout comme plusieurs aujourd'hui, pour ceux qui sont authentiques, sont très mal vus. Il en est toujours ainsi avec ceux qui aiment l'apparence de la piété, tout en reniant ce qui en fait la force. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont authentiques sont mal vus. Parce qu'ils ont mal compris que ce n'est pas eux qui doivent construire l'Église. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il y a un verset aussi qui m'interpelle tout le temps. Tous les fois que je le lis, ou que je m'arrête parce que c'est un verset qui est dans mon cœur, le pécheur ne peut résister dans l'assemblée des justes. Pourquoi? Pourquoi tu peux résister dans l'assemblée des justes? Parce que son cœur est interpellé s'il entend la bonne affaire. On était tous des pécheurs, on a été interpellés un jour. Si le Saint-Esprit ne nous avait pas convaincus, personne d'entre vous serait ici ce matin. Ah ben non, on aurait créé une autre religion, nous autres avec. Vrai ou faux? En réalité, c'est parce qu'ils veulent que leur propre volonté et que leur ambition se manifeste de sorte qu'ils ont une préférence pour les motifs les plus bas. En réalité, ils sont plus motivés par les choses d'en bas que celles d'en haut. Ils ne disent pas carrément, même. Mais c'est un peu ça ce que ça veut dire. Regardez le progrès depuis que je suis devenu pasteur. C'est une phrase raide à déclarer, vous savez, mais je l'ai vécu, pour ça, c'est pour ça que je l'ai dit. J'ai fait l'expérience. La pure lumière de la parole de Dieu ne ferait que les reprendre et s'opposer à eux. Quand on regarde le verset 32-33, elles avaient une belle apparence. Regardez Jéroboam, il y avait l'autel, les prêtres, et une fête établie, comme la fête qui se célébrait à Juda. La même affaire, mais le lieu qu'il devait aller adorer, c'était à Jérusalem. C'est ça le lieu qu'il devait. Mais tout l'ensemble n'était qu'une contrefaçon honteuse. Il y avait toute l'apparence extérieure d'être vrai, mais aucune fondation devant Dieu. Aucune autorité divine ne s'en dégageait. Pas plus que la moindre puissance pour accorder à ses partisans pardon, paix ou espoir. Cette phrase aujourd'hui que je viens de vous déclarer là, nous vivons ça dans l'Église évangélique. Aucune autorité divine ne s'en dégage, pas plus la moindre puissance pour accorder à ses partisans pardon, paix ou espoir. Les gens qui anticipent doivent savoir qu'il faut qu'ils viennent au pied de la croix pour demander pardon parce que nous sommes pécheurs. La première des choses. Savez-vous ce que ça fait, ça, quand le Seigneur nous pardonne? Sa présence vient en nous et il y a une paix qui vient. C'est ça. Puis après ça, ça nous emmène à l'espérance, l'espoir. C'est ça le message que nous avons ici. Le message, le vrai message qu'il y a là-dedans ici, c'est pardon, paix ou espoir. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Parce que nous étions tous perdus avant de connaître le Seigneur. Le danger pour l'Église évangélique de se détourner du vrai message pour l'associer à toutes sortes de nouvelles méthodes, c'est que la présence de Dieu les quitte. Sans qu'ils s'en rendent compte. Exactement comme Samson. J'aurais pu formuler de quoi de mieux que ça là-dessus. Tout prédicateur
prédicateur qui désire prêcher l'Évangile doit d'abord chercher la face de Dieu avec détermination. Pour être à l'écoute de ce que Dieu a pour son peuple. Dieu a un message pour son peuple dimanche matin. C'est pour ça que vous êtes ici. Et vous devez l'entendre. Sinon, ça devient un culte pour faire un culte. 1 Corinthiens 13-12 nous dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes vous-même dans la foi. On doit s'examiner, ça commence par moi ici. Quand je dis examinez-vous, là, moi ici. C'est chacun, c'est personnel à chacun. Pour savoir si vous êtes dans la foi, et Jean 15,5 nous dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais quand je m'arrête à réfléchir à tout ça, en réalité, il n'y a que deux religions là. La première a son origine dans le je veux de Dieu, et la deuxième a sa source dans le je pense de l'homme. Et en terminant, j'ai fouillé ça, j'ai bien aimé ça, la seule vraie religion qui existe dans notre monde, elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Parce que Dieu en est l'auteur. Elle est éternelle. Dans l'Ancien Testament, ça prenait des sacrifices pour avoir accès au pardon. Donc, c'était de la religiosité. Mais merci Seigneur, Dieu s'est fait homme pour éliminer la religion, pour que nous soyons en relation avec lui. Il n'y a plus de religion. C'est pour ça, on n'a plus de religion. Hein? Puis Dieu a déclaré dans Isaïe 43, 10 à 13, « Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point d'autre. Hein? C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Hors lui, il n'y a point de sauveur. Hein? Frères et sœurs, en terminant, le seul vrai culte que Dieu agrée, ce sont les vrais adorateurs. Qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Parce que c'est ce que le Père demande. Penchons notre tête quelques instants. Merci pour la grâce que nous avons ce matin d'entendre ta douce voix, Seigneur, qui nous rappelle alors que la seule vraie religion, c'est de croire en Jésus-Christ. Lui qui est mort à la croix, lui qui est mort pour nous, lui qui est mort pour nous racheter de nos vaines manières de vivre et qui nous a amenés à l'agréable lumière des enfants de Dieu. Merci pour ce message qui nous interpelle, Seigneur, à laisser de côté tout ce qui est de l'humain, tout ce qui est de l'homme, tout ce qui